Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Et aujourd'hui, Luc Doublet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du bureau régional des congrès et président également de l'Office du tourisme et des congrès de Lille. Déjà, présentez-nous un petit peu ces entités, leur concept, leur objectif. Ah ben alors d'abord, j'essaie de vous montrer la voie comme il faut, parce que la mienne est perdue aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'Office de tourisme de Lille, eh bien, c'est l'Office de tourisme et des congrès. Les congrès ont été rajoutés très récemment et recouvrent toute la communauté urbaine, c'est-à-dire comment faire attirer, vendre, je dirais, la destination Lille au tourisme d'affaires. Parce que vous avez le tourisme, je dirais, normal, connu par tout le monde, et le tourisme d'affaires, qui rapporte beaucoup, puisque chaque touriste qui vient dépense beaucoup d'argent, notamment dans les affaires. Et le bureau régional des congrès, lui, c'est pas pareil, ça recouvre, comme ça le dit, toute la région, et ça vend la région comme destination. Parce qu'en général, les gens du Nord-Pas-de-Calais n'ont aucune conscience que nous sommes une très grande région touristique qui a créé quasiment 6 000 emplois depuis quelques années. On va en parler justement de ça dans un instant. Déjà, dites-nous un petit peu quels sont les atouts de la métropole lilloise et de la région Nord-Pas-de-Calais comme ça en matière de tourisme d'affaires. Alors, d'abord, c'est la région qui est le mieux placée pour ça en France, puisqu'elle est au carrefour, bien sûr, tout le monde le sait, de Londres, de Bruxelles, de Paris. Mais surtout, elle a un énorme avantage, c'est qu'ici, la consommation carbone est de 40% inférieure à toute autre destination, puisque quand vous venez à Lille, en général, vous venez en TGV. Oui. Mais bien sûr, vous pouvez venir en avion naturellement, mais néanmoins en TGV c'est très pratique. Donc pour un grand groupe qui doit faire une conférence ou un congrès, c'est plus pratique pour lui de faire venir les gens de Londres, de Munich, de Francfort ou de Turin, pas de les faire venir à Lille directement. On a des turbines tertiaires sur le sujet, donc on a le Grand Palais à Lille, mais on a aussi bien sûr à Artois Expo, on a Douai à Valenciennes, nous avons de quoi avoir un réceptif important. Et en plus, nous sommes une région qui a fait 49 musées, bah vous pouvez y aller, quoi. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Plus ce fameux Louvre-Lens, qui va attirer un peuple fou, je l'espère bien, et qui est une très grande chance pour l'Artois. Et l'hôtellerie également dans la métropole lilloise à Lille est au niveau pour ce tourisme d'affaires? Alors, l'hôtellerie s'est mise à niveau récemment d'une façon tout à fait, je dirais, pugnace, un petit peu. Il nous manquera encore, disons, un 5 étoiles pour bien faire. Ça serait sympa d'avoir ça. Mais elle est en train de se mettre à niveau. Et puis, c'est toujours pareil. L'offre crée la demande et la demande crée l'offre. Et là, on a beaucoup de demandes, donc je pense que l'offre est en train de suivre. Et pourquoi pensez-vous, vous le disiez tout à l'heure en introduction presque, que les habitants de la région n'ont pas vraiment conscience de cet aspect touristique dans le Nord-Pas-de-Calais? Parce qu'on leur a toujours enseigné comme une région industrielle, commerçante, pesante, avec de la main-d'œuvre, vous savez, il faut être comme ça. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que si vous regardez, on a des kilomètres de plages, parmi les plus belles plages de France. Nous pouvons faire des sports de vent autant que l'on en veut. Nous gérons deux mers, on a la Manche et la mer du Nord. On a des quantités de localités. On a une chaîne de golf qui se trouve le long de la côte d'Opale. Les gens ne réfléchissent pas comme ça. Et puis, on a des petites montagnes, les Ardennes ne sont pas loin. Et quand vous regardez le Pas-de-Calais en dehors de... Et encore que les mines ont été classées au patrimoine mondial de l'humanité, donc il ne faut quand même pas exagérer. Mais si vous regardez bien, c'est vallonné, c'est plein de chartreuses, de petits hôtels, de coins sympas, etc. Et moi, je vois des gens qui viennent passer 8-15 jours de vacances ici en disant on vient chez vous parce que c'est beau. Et donc il y a de réels atouts, ça on l'a compris, mais l'impact, vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est plusieurs milliers d'emplois tout de même, le tourisme dans la région? Ah oui, c'est au moins une création si je ne me trompe pas, de 6 000 emplois récemment. Et ça emploie, le nombre d'emplois total des cafés, hôtels, restaurants, c'est 40 000. C'est pas rien, je crois que c'est le troisième employeur de la région, quand on y réfléchit bien. Et le chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros. Quand même, quoi, il faut réfléchir un petit peu. Donc avant de dire ici il pleut, non, il pleut pas, ici c'est vert. C'est pas pareil. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, quelles sont ses priorités encore pour continuer de développer le tourisme, notamment d'affaires, les actions mises en place? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ces histoires de tourisme d'affaires et de congrès, ça a été mis en place par la CCI, sous l'impulsion de Chantal Lecoq, d'ailleurs, à qui il faut rendre hommage, parce qu'elle l'a fait vraiment bien, je suis heureux de le dire ici. Et on a impulsé, et c'était soutenu avec des sous, c'est ça ce que ça veut dire, hein, et d'abord par la Chambre territoriale du Grand Lille, bien sûr, et ensuite par la Chambre régionale. Et donc, on a mis les moyens pour, et après ça, eh bien, le Conseil régional, pour qui c'était également une priorité, s'est emparé également du sujet. La reconnaissance, et finance très bien d'ailleurs le bureau régional des congrès, c'est une chose qui est très importante, parce que le tourisme d'affaires est devenu une vraie industrie, et pour nous, c'est très important. Donc il y a des aides financières comme ça, des formations qui sont apportées par oui, parce que les commerçants, ils ne parlent pas tous anglais. Alors, notamment la CCI d'Artois a très bien fait quelque chose sur l'anglais,
Donc on est en train de tout copier sur le reste des CCIT pour au moins que les cartes dans les restaurants soient en anglais, qu'au moins on apprenne à sourire. Il y a des différences culturelles, bien sûr, et donc il faut les savoir. Si on ne le sait pas, bon, on n'est pas capable vraiment de l'enseigner aux autres, et bien c'est très très important. Et donc, et puis, si vous vous baladez dans les rues de la métropole ou ailleurs, eh bien si vous êtes là, est-ce que vous voyez le nombre de gens qui ont un papier à la main, qui parlent une autre langue? Eh bien, si tout le monde est capable de s'arrêter pour leur dire « Vous cherchez quoi? Est-ce que je peux vous aider ?» Et ça correspond aux valeurs de les valeurs d'accueil, etc. C'est tout à fait nous. Et donc, il n'y a pas de raison que tout le monde ne s'y mette pas. Alors vous le disiez, hein, les nordistes n'ont peut-être pas forcément conscience de la vocation touristique de la région. Est-ce que les étrangers, eux, justement, l'ont plus? L'île, c'est une destination auquel on pense? Ah bah oui, parce que pour eux, d'abord, il y a des guides sur le sujet. En plus, c'est pas loin. En général. Et puis, l'île, par exemple, c'est la reine des citadelles, par exemple. C'est capitale des femmes de la reine des citadelles. Et puis, les gens voient bien qu'ils voient les musées, et ils voient le nombre de gens qui sont installés, même en résidence secondaire. Ça veut bien dire quelque chose, que ce soit des Belges ou des Anglais, des Néerlandais, etc. Pour eux, c'est assez logique. Finalement, nous sommes le sud de quelque chose, comme tout le monde, bien sûr. Et donc pour eux, c'est normal. J'ai vu des gens qui venaient d'Ouzbékistan, qui venaient passer 15 jours de vacances à Lille. Qu'est-ce que je vous dise d'autre? Moi, c'est formidable. Eh bien, très bien. En tout cas, merci Luc Doublet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'Office du tourisme et des congrès de Lille. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis donc sur Grand Lille TV pour cette actualité économique. Dans un instant, l'info continue.